Et voilà, on se retrouve tout droit dans nos kiosques à journaux. Et pour ce qui est proposé aujourd'hui, on démarre avec Fraternité Matin. Fraternité Matin qui nous parle du passage du vice-président de la République, Tsemoko Mélié Koné, aux assemblées annuelles de la BAD à Accra, où, selon Fraternité Matin, il a vanté la résilience de l'économie ivoirienne, malgré toutes les péripéties par lesquelles le monde est passé récemment, la Covid-19 et toutes les autres crises qui ont secoué le monde. Eh bien, ce reportage et ce compte-rendu du passage du vice-président de la République est à lire de Fraternité Matin de ce jour. Et puis, Soir Info, pour poursuivre, s'intéresse dans son numéro de ce jour à l'élection à l'Assemblée nationale. Et le quotidien nous dit que la plus jeune députée de Côte d'Ivoire va affronter le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, pour la succession du président de l'Assemblée nationale, qui est, on se le rappelle, décédé le 7 mai 2022, M. Amadou Soumarou. On continue d'évoluer dans la revue des titres de ce jour. On arrive à l'intelligent d'Abidjan qui, dans son numéro de ce jour, eh bien, s'intéresse à la saison des pluies qui a démarré en hier, effectivement. Et M. Boaké Fofana, le ministre de l'insalubrité, de la lutte contre la salubrité, lance plutôt demain, vendredi, une opération pour sauver les vies des populations qui vivent dans les zones à risque. On s'intéresse à l'expression selon lequel un gros danger guette le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA qui, selon le confrère, est traversé par des secousses en ce moment. Il fait état de ce qu'un membre du bureau politique de ce parti a fait comme révélation qui concerne des dysfonctionnements qu'il y aurait au sein du PDCI-RDA, et il indique que les jeunes de ce parti sont sur le pied de guerre. Le Matin, à présent, le quotidien de Le Matin, qui lui aussi s'intéresse au PDCI-RDA et qui note qu'après la restructuration du parti par son président Henri Konan Bédié, eh bien, des militants du PDCI qui ne sont pas du tout contents de ces réformes qui ont été opérées sont entrés en rébellion, et il souligne que la suppléante du député Yasmina Ouenien aurait été débarquée. On continue avec le Nouveau Réveil qui, pour sa part, présente plutôt les probables dates du prochain bureau politique du PDCI-RDA, et voilà, parle aussi du congrès de ce parti qui est annoncé pour cette année 2022, et il parle des dispositions pratiques qui ont été arrêtées pour ce congrès qui va conduire le plus vieux parti du pays vers les élections de 2023 et 2025. Et puis on referme cette revue des titres avec le Nouveau Réveil qui relate, selon lui, dans sa parution de ce jour, les dessous de la guerre déclarée entre Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, et Charles Blé Goudé, guerre qui, selon lui, serait en cours en ce moment. Et dans l'un des épisodes de cette guerre entre griffes, entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, l'ex-patron de la Galaxie patriotique aurait dit des vérités crues à l'ex-président de la République. Merci d'être en notre compagnie. On passe par l'agenda, un autre point de l'information de Régis Kofi, et on va retrouver le coach Fréjus Zamblé après. À tout à l'heure.